Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray, c'est la 14e déjà. 10 films en tout à vous présenter, dont 2 en 4K. On a du thriller, du drame, de la comédie, de l'action, de la SF, du blockbuster, bref. Je pense qu'il y a à boire et à manger, donc posez-vous bien, prenez un petit café, on va se faire ça et découvrir les 10 films. Let's go! Et les 2 premiers films qui ouvrent la marche sont réalisés par un grand monsieur, un grand réalisateur et un grand acteur également, puisque c'est monsieur Clint Eastwood, avec l'un de mes films préférés, je pense, de toutes ses réalisations, le film Gran Torino, sorti en 2008. Donc il a réalisé ce film-là, et il joue aussi également, c'est une habitude aussi, il joue dans pas mal de ses films qu'il réalise. Et donc il incarne Walt Kowalski, un vétéran grincheux et raciste qui vit seul dans un quartier désormais peuplé de familles Hmong, Hmong avec un H. Les Hmong, c'est un peuple qui est présent dans le sud de la Chine et aussi dans le nord de l'Indochine. Ça c'est pour le petit aparté. Et donc bref, après que son jeune voisin Tao tente de voler sa précieuse Ford Gran Torino sous la pression d'un gang, contre toute attente, Walt, qui est raciste, finit par se lier d'amitié avec lui et sa famille, et ce qui donne vraiment des scènes vraiment assez potaches et très très marrantes. Donc voilà, bref, il décide de les protéger, quitte à se sacrifier pour leur offrir une vie meilleure. Voilà donc de quoi parle ce film Gran Torino avec Clint Eastwood, qui pensait déjà à l'époque que c'était son dernier rôle en tant qu'acteur. Bon, au final, on le sait, ça sera pas le cas, parce que même à l'époque, il commençait déjà à se faire vieux, le Clint. D'ailleurs, il a poussé le vice assez loin. Dans ce film-là, il chante aussi une chanson du film. Alors, je crois qu'elle est dans les end credits, à la fin du film. Je vous laisse un petit extrait de Clint Eastwood qui chante. So tenderly, your story is nothing more than what you see, or what you've done, or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now as the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino. Ah oui, incroyable, clairement. Bref, tournage très rapide, 5 semaines pour tourner ce film-là. Et puis, je terminerai par vous dire aussi une petite analogie qui est très très sympa par rapport au film. Comme je l'ai dit, Clint Eastwood, il pensait que c'était son dernier rôle en tant qu'acteur. Et donc, en gros, de passer le flambeau aux jeunes, clairement. Et c'est une analogie aussi directement au message du film, dans l'histoire du film, puisque le rôle que joue Clint, qui possède cette voiture, ce Gran Torino d'époque, des années 110, je crois, 60-110, qu'il va céder au jeune Tao. Donc c'est un petit peu, le message du film, c'est un peu le message aussi de sa vie. Du moins par rapport à cette époque-là. Voilà, bref, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Donc je vous conseille fortement ce film-là, Gran Torino, qui est vraiment un très bon film. Vous allez avoir votre dose d'émotion, vous allez aussi avoir votre dose de rire, puisque Clint Eastwood joue vraiment... le gars un peu rustique à l'ancienne, clairement, avec ses bonnes vieilles punchlines qui sont très limites mais qui sont marrantes, clairement. En tout cas, c'est fait pour, donc voilà, bref. Ce Gran Torino de Clint Eastwood, je vous présente vite fait ce qu'il y a à l'intérieur du Blu-ray et on passe au suivant. On retrouve pas mal de bonus, je vais pas vous les énumérer, il y en a quand même pas mal. On a des exclusivités pour cette version Blu-ray. Et au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby 3 HD pour l'anglais, du Dolby Digital pour le français, donc rien à signaler. Voilà. Et puis le Blu-ray classique ici. Dans le quartier, vous êtes un vrai héros. Je suis pas un héros. On prépare un barbecue, vous voulez venir? Il y a de la bière en plus. Je peux aussi bien boire avec des étrangers. Tous ces types qui étaient là l'autre soir. Tu m'expliques? C'est rien qu'un gang. Je t'annonce la couleur. Tu t'en approches plus parce que si je suis obligé de revenir, je te raterai pas. Ça fait quoi de tuer un homme? Évite ce genre de questions. Tao et Sun ne réussiront jamais à vivre en paix tant que ce gang restera là. Que comptez-vous faire, Walt? L'important, c'est que je leur laisserai pas une chance. Le prochain film, donc toujours réalisé par le grand Clint Eastwood, cette fois-ci il va réaliser mais il ne va pas jouer dans ce film-là, c'est le film suivant, tout simplement, sorti 2 ans après Gran Torino, donc en 2010,
C'est le film Au-delà, je l'ai vu qu'une seule fois à l'époque, je m'en souviens plus, donc je l'ai pris en lot, donc vraiment j'ai dû payer 1,50€ ou 2€, donc je me suis dit tiens je vais le reprendre et je vais le retester. C'est vrai que j'avais été assez mitigé, je trouvais la bonne idée au début très bonne, et puis au final, bon le film j'ai trouvé un petit peu longué. Dans ce film là, ça raconte donc 3 destins qui se croisent autour de la mort et de l'au-delà. George, un Américain doté d'un don de médium qu'il fuit, Marie, une journaliste française qui survit à un tsunami et remet sa vie en question, et également donc le rôle de Marcus, qui est un jeune garçon londonien qui cherche désespérément à contacter son frère décédé. Donc ces 3 destins-là, leurs vies vont finir par s'entrelacer dans une quête de sens et d'espoir. Bref, j'en dirai pas plus au niveau du synopsis, hein, je vais en rester là-dessus pour pas vous spoiler et vous laisser la surprise. Voilà, donc vous le voyez ici, hop, plutôt là, Matt Damon, c'est la 2e collaboration entre Matt Damon et Clint Eastwood après Invictus. Donc Matt Damon qui incarne l'un des 3 personnages, donc il incarne George si je me souviens bien. Il y a une scène qui est sacrément impressionnante, la scène du tsunami, qui a d'ailleurs bénéficié de nombreux effets spéciaux pour être vraiment retransmise. Et même si le film date de 2010, franchement, ça n'a pas pris une ride. Et aussi Clint Eastwood qui réalise un film avec des thèmes qu'il n'a pas l'habitude d'aborder dans ses films, puisque là c'est clairement la spiritualité et puis l'au-delà, hein, c'est son nom, clairement dans le film. Et donc voilà, bref, hein, vous savez que les films de Clint Eastwood normalement, de manière générale, sont assez très terre à terre au niveau synopsis. Donc voilà, bref, au-delà, je vais essayer de revoir ce film-là, je vais peut-être me refaire une meilleure idée après un 2e visionnage. Je vous fais voir ce qu'il y a à l'intérieur du Blu-ray, et puis on se fait quelques secondes de bande-annonce. On a donc la version longue, qui est une exclusivité dans ce Blu-ray. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais et Dolby Digital pour le français. Et le Blu-ray ici. Écoutez, Non, tout ce que j'avais, non, madame, je ne le fais plus. je l'ai perdu. Si ce dont tu as peur, c'est de te retrouver seul, rassure-toi, tu ne l'es pas. Au-delà. Bon, vous le savez, des fois il y a des films comme ça qui arrivent de nulle part et qui vous tapent en plein cœur. Et pourtant, des fois, c'est des films pas très connus. Et je sais pas, il y a ce petit quelque chose qui fait que ce film est excellent et forcément extrêmement sous-estimé. Voilà, il y a des films qui te touchent. Moi, je vous le dis, hein, c'est un film qui m'a mis les larmes aux yeux, clairement. Il m'a vraiment touché en plein cœur. Et voilà, s'il y a un film vraiment à vous souvenir de toute cette vidéo arrivage, c'est vraiment celui-là. Il est dans mon top 20 de mes films ever, hein, de mes films préférés ever. C'est l'excellent film Warrior avec, vous voyez ici, Tom Hardy et Joel Edgerton. Dans ce film-là, donc les deux jouent 2 frères séparés par la vie et un père ancien alcoolique qui se retrouve sur le ring donc d'un tournoi de MMA. On a d'un côté Tommy qui est incarné par Tom Hardy, qui est un ancien marine au passé trouble, j'en dis pas plus. Et de l'autre côté on a Brendan incarné par Joel Edgerton qui lui a un profil complètement différent puisqu'il est prof de physique et qui va se battre pour sauver sa famille de la ruine. Donc vraiment 2 frères qui veulent participer au même tournoi de MMA, 2 frères qui sont séparés par la vie depuis un long moment où il y a un énorme froid entre les deux et qui vont vraiment se battre pour 2 raisons complètement différentes et qui peuvent aussi se comprendre. Et donc bref, leur affrontement final est autant physique qu'émotionnel, porté par une quête de rédemption et de pardon. Donc film très intéressant, hein, que j'ai beaucoup aimé, encore c'est le mot est très faible, que j'ai adoré. D'ailleurs Tom Hardy, hein, qui joue son rôle de Tommy, a pris 13 kilos de muscles, il est sacrément impressionnant à l'intérieur. C'est vraiment, il voulait vraiment, enfin on a l'impression que c'est une machine à tuer, hein, le gars à l'intérieur. Et voilà, bref, même si ça se passe avec l'univers du MMA, c'est vraiment... C'est pas le centre de l'histoire, mais clairement pas. Moi j'y connais strictement rien au sport de combat et encore moins au MMA. Et pourtant j'ai adoré ce film là parce que c'est avant tout une histoire entre 2 frères qui se retrouvent, où il va se passer pas mal de choses, et puis le père au milieu qui a aussi son rôle très important et qui fait la jonction entre les 2 frères. C'est vraiment un film que je vous conseille fortement, regardez-le. Et Tom Hardy vraiment est exceptionnel dedans. D'ailleurs Nick Nolte, hein, aussi est pas en reste, hein, puisqu'il sera nominé aux Oscars pour son rôle, vraiment un rôle très bouleversant, hein, comme je vous dis, un rôle d'un ancien alcoolique,
et vraiment voilà qui est bouffé par les regrets. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec cette scène de Tom Hardy qui déglingue quelqu'un du MMA qui est assez bien placé, et Tom Hardy donc lui qui revient dans sa ville natale, qui est personne en fait, et qui va mettre une correction à ce gars-là. T'as déjà combattu? Ouais. Eh, ce gars-là, il a signé une fiche? Ouais, c'est bon. Comment tu t'appelles? Tommy. T'es conscient des risques que tu vas prendre? Ouais, tout à fait. Allez, monte. Allez, on y va. En piste, les mecs. Oh putain, le coup de latte. Massacre-le. T'en veux, Caïd? On va t'en donner. Respire. Respire. Pompier, allez, ta garde. Respire. Ne laisse pas prendre le dessus, réagis, putain. Lève-toi. Lève-toi. Protège-toi, ta garde, putain, ta garde. Fais gaffe, putain. Coincé dans les coins. Protège-toi, bordel. Tu me dois $200. Voilà, Tom Hardy là, pour le coup là, qui joue, comme je vous ai dit, hein, la machine à tuer, clairement. Très impressionnant hein, d'ailleurs, vraiment, les combats ont été vraiment chorégraphiés par de vrais entraîneurs de MMA, ce qui donne vraiment ce réalisme hein, que vous avez vu dans cette scène-là, et c'est vraiment très impressionnant. Malheureusement ce film n'aura pas été un énorme succès au box-office, mais avec le bouche à oreille, hein, je pense que ce film se fait de plus en plus connaître, et je pense qu'il deviendra culte, vraiment par la suite. Voilà donc pour ce film, foncez-le voir si vous l'avez pas vu, ce film Warrior, c'est juste une pépite absolue. Voilà, donc durée du film 2 heures, on n'a pas de bonus, j'ai l'impression, du moins c'est pas affiché, du DTSH DMA pardon, pour le français et l'anglais. Alors je sais qu'il existe en 4K ce film, mais uniquement en import, mais il y a bien une VF, donc je vais essayer de la choper un jour, voilà. Le héros de la guerre, Tommy Reardon, l'homme qui n'a plus rien à prouver, et Brendan Conlon, le professeur de physique, ont réalisé un miracle. Tu peux y arriver, je veux t'entendre le dire. Je peux y arriver. Tu les as eus! C'est absolument incroyable. Les deux adversaires qui s'affrontent pour le titre sont frères. Combattez! Prochain film, on est toujours sur le film d'action avec ce côté dramatique. Alors certes avec moins de panache hein, que le film Warrior, mais c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin, que j'avais beaucoup aimé. Sorti donc en 2005, c'est Danny the Dog avec Jet Li que vous voyez ici, vous avez Bob Hoskins ici et Morgan Freeman, donc un bon trio d'acteurs. Voilà, film d'action avec beaucoup de scènes d'arts martiaux, forcément, hein, vous le savez, hein, avec les films de Jet Li. On peut pas passer à travers. C'est un film produit par Luc Besson et réalisé par Louis Leterrier. Donc là on a une production française, hein, clairement avec des acteurs, je vais pas dire américains parce que Jet Li n'est pas américain, mais avec une production on va dire, enfin des acteurs pardon, un casting international. Et donc voilà, bref, Jet Li incarne le rôle de Danny qui a été élevé littéralement comme un chien par Bart, incarné par Bob Hoskins, qui est un gangster brutal qui utilise comme une arme vivante. Et donc bref, quand Danny est libéré de cette vie de violence après une rencontre avec Sam, incarné par Morgan Freeman, un accordeur de piano aveugle, Danny va découvrir que pour la première fois ce que signifie être un être humain et donc avoir une vie normale. Mais son passé forcément va le rattraper très vite puisque Bart va pas être d'accord avec ça forcément.
Voilà pour ce film, donc Jet Li qui a l'habitude de faire la majorité de ses cascades et combats, bon bah là il ne déroge pas à la règle, c'est toujours le cas, donc il joue toujours un personnage qui met des sacrés mandales avec des scènes d'arts martiaux assez spectaculaires forcément, mais il joue aussi un rôle aussi plus émotif clairement, et plus vulnérable, c'est assez inhabituel, même si il y a quelques années auparavant, il avait joué dans le Baiser mortel du dragon, où il y avait déjà ce côté assez émotif aussi sur son personnage. Mais voilà, donc dans ce film-là, c'est vraiment encore dans un degré au-dessus, clairement. Et on a une BO aussi qui est composée ni plus ni moins par Massive Attack, voilà, pour renforcer ce côté assez sombre et ce côté assez émotionnel dans ce film. Voilà, donc Jet Li dans ce Danny the Dog que je vous conseille fortement si vous n'avez pas vu ce film-là. Et voilà, très bon film, d'arts martiaux, action, avec ce petit côté émotionnel. Quelques images du film. En retrouvant en termes audio, alors putain, là faudrait vraiment littéralement prendre une loupe, je sais pas si vous le verrez à la vidéo, je dirais du DTS HDMA pour le français et l'anglais. Au niveau des bonus, voilà, on a version intégrale des actions, making of des effets spéciaux, scène inédite, bêtisier, clip musical, Baby Boy par Tira T, ça ne dit rien du tout, je me souviens pas du tout. Tiens, je vais aller voir ça tout à l'heure, je vais voir ce que c'est, si ça me rappelle quelque chose. Mais ouais, là comme ça me dit rien du tout. Le Blu-ray, et puis un petit catalogue, on va se faire un petit plaisir là. Retour en 2009, messieurs, attention, Back to the Past, on avait, oui, les deux banlieues 13, on avait le deuxième qui était sorti je crois en 2009, Taken, et oui, Die Hard 4, Go Fast, là j'ai tout vu. Oui, ça c'était vraiment bien pourri. Transporter 3, c'était bof. Braveheart, excellent, forcément, mais il était sorti avant celui-là. Là, je sais pas ce que c'est, Alexandre a visité, ça me dit rien du tout. Australia, et oui, film de romance un petit peu en Australie, me semble, avec les deux acteurs qui sont australiens, je crois. Je crois que Nicole Kidman est australienne, mais je suis pas sûr. Le jour où la Terre s'arrêta, voilà, Alien Resurrection, Independence Day, X-Files, ça c'était vraiment les ressortis en version Blu-ray. Ok, Phénomène, oui, putain, on en avait parlé là lors du ciné show de l'épisode 1, avec la rétrospective Shyamalan. Terminator, iRobot, ça c'est du très bon. Quantum Solace, c'était pas le meilleur. Voilà, la trilogie ici avec Pierce Brosnan. La trilogie X-Men. On avait pas mal de belles choses. L'Origins Wolverine qui était pas mal, il faudrait que je revoie ce film. Le Daredevil qui s'est fait démonter. Mais avec une BO, il y avait Evanescence qui faisait la chanson Bring Me to Life dedans, me semble. Max Payne qui était nul. Ça, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez pas vu, vous avez rien raté. On va passer très vite. Fight Club, Culte, Hitman 47 c'était nul. Ça j'ai pas vu. Ça j'ai pas vu, lol ça j'ai pas vu, ça c'est quoi, ouais ça je l'ai vu aussi, je me souviens plus trop mais c'était pas trop mal. L'âge de glace, Simpson c'est pas trop mon délire. Le bon, la beauté, le truand, Culte, Open Range, le western de Kevin Costner, Danse avec les loups, Into the Wild, Culte, Les Sentiers de la Perdition, on a aussi Le Jour le plus long, Jumper et Le Jour d'après, Kingdom of Heaven, c'est aussi trois bons films. Avec voilà, un petit bon de commande pour l'abonnement. Voilà donc pour ce petit Danny the Dog, j'ai pris un peu de temps pour le petit bouquin, mais bon c'est marrant de se retourner un petit peu dans le passé. Danny, wait, will you just listen? No time. Look who's come home to his loving uncle. To the death. I don't want to hurt people anymore. I fed you, I trained you, I decide when there's no more killing. No, he's gonna kill it! You're my dog. On est toujours sur la même année, en 2005, on est toujours sur un film d'action, mais cette fois-ci, on a mis le côté émotionnel clairement de côté pour le remplacer par de la comédie, donc on est sur un film d'action-comédie, avec un duo d'acteurs extrêmement populaire, puisqu'il s'agit de Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt, ici plutôt, et Angelina Jolie, d'ailleurs vous savez, c'est dans ce tournage-là que les deux se mettront ensemble dans la vraie vie, et puis après ça devient un sacré bordel
quelques années après, hein, vous le savez. Bref, donc voilà, dans ce film-là, Brad Pitt joue le rôle John, Angelina Jolie joue le rôle de Jen, donc John et Jen Smith, pardon, qui forment un couple marié en apparence ordinaire, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils sont tous les deux des assassins travaillant pour des agences rivales. Quand leur mission les oblige à s'éliminer mutuellement, leur relation explose littéralement. Et donc voilà, bref, on a pas mal de scènes de fusillade et des révélations assez explosives. Donc un film pas prise de tête, de l'action, comédie, en veux-tu, en voilà. Avec des scènes d'action voilà, qui ont été chorégraphiées vraiment pour que ça soit vraiment action, mais qui ait aussi ce côté humour et dynamique autour de ça. Le film a quand même remporté 487 millions de dollars, donc c'est pas rien, mine de rien. Et à la base, le rôle de Jen, donc incarné par Angelina Jolie, devait être remis à Nicole Kidman. Et donc ça s'est pas fait, en tout cas c'est Angelina Jolie qui a remporté le rôle. Et c'est dingue, hein, vous imaginez, hein, ça se trouve ça aurait été Nicole Kidman, ça aurait pas été pareil, peut-être, probablement, et puis au final il n'y aurait pas eu cette relation amoureuse IRL entre Brad Pitt et Angelina Jolie, donc ça aurait pu changer beaucoup de choses, ça aurait pu éviter pas mal d'emmerdes aussi pour les deux, comme vous le savez. Bref, voilà, donc pour Mr. et Mrs. Smith, que vous connaissez tous, je pense, c'est un film assez sympa à regarder un dimanche après-midi, si vous avez rien à foutre, c'est voilà, ça se regarde et c'est super sympa. Au niveau bonus, on a pas mal de choses, commentaires audio avec Doug Liman le réalisateur et le scénariste Simon Kinberg, interview de Doug Liman, découpage d'une scène, making of, storyboard, scène coupée, bêtisier, film, annonce. Et en termes d'audio, alors vous le verrez peut-être un petit peu mieux que moi sur la vidéo, mais alors là si je vois bien c'est du français-anglais, DTS, HD, MA, je pense que c'est ça. Voilà, tac, et le Blu-ray classique. Voilà pour Mr. et Mrs. Smith, et je vous laisse avec une petite bande-annonce. L'amour devient meurtrier. On a un problème, Jane. Apparemment, tu souhaites ma mort. Et je me soucie de moins en moins de ce qui peut t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par le réalisateur de La mémoire dans la peau. Allez, viens voir papa. Viens là. Alors, c'est qui le patron? Brad Pitt. Angelina Jolie. Toujours vivant, mon bébé? Mr. and Mrs. Smith. Prochain film, on est en 2002, cette fois-ci on est sur de la pure comédie, clairement, avec l'un de mes films de comédie préférés, hein, en tout cas qui est sorti durant ces 25 dernières années. C'est un film qui est sorti pour la toute première fois en 4K l'année dernière, uniquement en steelbook et en collector, et qui est ressorti quelques mois après, donc là c'est un film à tout frais, hein, qui est sorti il y a à peine quelques mois, donc en version standard pour un prix plus abordable, hein, puisqu'il était sorti je crois pour 20 balles, et au final il est descendu à 15 balles au moment de sortie. C'est l'excellent film culte, on peut le dire maintenant, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. J'adore ce film là, je l'ai vu au cinéma à cette époque là, donc forcément nostalgie oblige, mais même au-delà de ça c'est vraiment un excellent film, je prends énormément de plaisir à le regarder. Et donc pour une remasterisation 4K vraiment de toute beauté, on a attendu ce qu'il fallait pour qu'il sorte en 4K, on a attendu très longtemps, mais au final le boulot est là. Donc le petit synopsis: pour prouver la grandeur de l'Égypte à Jules César, la reine Cléopâtre, incarnée par Monica Bellucci, parie qu'elle fera construire un somptueux palais en seulement 3 mois. 3 mois pour la petite référence. Elle confie cette mission impossible à Numéro Bis, incarné par Jamel Debbouze, un architecte un peu loufoque qui fait appel à ses amis Astérix, Obélix et Panoramix pour l'aider et affronter le sournois Abou-Bofis, incarné par Gérard Darmon. C'est Alain Chabat qui joue dedans, mais aussi qui réalise le film, et franchement il a pondu une pépite, un film culte de la comédie française littéralement, et c'est bourré de répliques et de scènes cultes, je vais pas vous en dire 40 000, mais on a par exemple le monologue d'Otis que tout le monde connaît. C'est une bonne situation ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Ou alors l'explication d'Amon Beaufils avec le pas de palais.
On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Oh, voilà, je pourrais continuer encore pendant longtemps, hein. Franchement ce film est excellent. D'ailleurs il y a eu beaucoup d'improvisation au niveau des jeux d'acteurs, notamment sur Jamel Debbouze qui a improvisé pas mal de répliques qui sont devenues cultes par la suite, clairement. Au niveau remasterisation 4K, c'est juste parfait. Là je vous mets quelques images de comparatifs. Forcément vous avez l'apport de la 4K qui rend le film beaucoup plus net, mais moi c'est surtout les couleurs qui m'ont vraiment le plus surpris, vraiment, puisque là on a un tournage pourtant qui se passe au Maroc, près de Ouarzazate, mais qui est vraiment des décors égyptiens et qui franchement au niveau des couleurs, vous voyez ces couleurs jaunâtres, c'est vraiment, voilà, l'ajout du Dolby Vision amène vraiment quelque chose d'énorme au film. Donc voilà, bref, si vous l'avez pas encore ce film là en 4K et que vous êtes un collectionneur de Blu-ray et que vous aimez les films de comédie culte, il vous le faut, je pense, absolument dans votre collection. Et donc on retrouve un seul disque 4K avec la version restaurée du film, compatible Dolby Vision, et puis c'est tout ce qu'on a. En termes de bonus, on a uniquement les commentaires audio du réalisateur, c'est-à-dire Alain Chabat. Alors ça fait hyper léger en termes de bonus. Malheureusement ils ont viré tous les bonus, voilà, ils ont mis que les commentaires audio du réal, même si ils sont excellents, hein. Clairement je précise. Très marrant. Voilà, bref, d'autres restaurations par Pathé. Voilà, donc d'autres films qu'ils ont restaurés ici. Et puis voilà, d'autres films ici, j'ai l'impression. Voilà pour cette édition amarrée très simple, très classique de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je l'ai un peu changé. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Prochain film, on est sur de la SF, sur un film de 2009 avec Bruce Willis en tant qu'acteur principal sur le film Clone ou Surrogates en anglais. Dans ce film-là, on est dans un futur où les humains vivent à travers des robots clonés contrôlés à distance. Tom Greer, incarné par Bruce Willis, qui donc incarne un agent du FBI et qui va enquêter sur le meurtre rare d'un humain tué alors que son clone est détruit. Et il va être forcé de quitter son propre clone et d'affronter le monde réel pour la première fois depuis des années. Greer découvre une conspiration menaçant toute l'humanité. Ça ressemble un petit peu au synopsis de iRobot, vous savez, ce film avec Will Smith, même si on est là cette fois-ci sur des clones. Et il y a une petite image aussi sur le monde actuel, aussi sur les gens qui passent leur temps sur des mondes virtuels et qui en oublient de vivre dans le monde réel. Donc voilà, message très actuel avec, comme je vous l'ai dit, cette déconnexion des gens et la dépendance aux technologies, clairement. D'ailleurs, dans ce film-là, donc comme vous l'avez vu, donc on a le Bruce Willis ici dans le monde réel, on va dire, qui fait un peu vieux et fatigué, clairement, et on a aussi un Bruce Willis en tant que clone, une version beaucoup plus jeune que lui d'ailleurs. Ça nécessitait beaucoup de retouches numériques et de maquillage high-tech pour à l'époque faire un Bruce Willis jeune qui soit à peu près réaliste, même si on voit quand même que c'est un clone dans le film. Voilà, on retrouve du DTS HDMI pour l'anglais, DTS classique pour le français, la liste des bonus, pas mal de petites choses. Le Blu-ray à droite et quelques petits prospectus avec quelques petites sorties Blu-ray de l'époque. Putain, le Armageddon qui n'est toujours pas sorti en 4K de mémoire. Beetlejuice, le Prince of Persia. Putain, la marche de l'empereur, je crois qu'il y avait eu un truc là-dessus, une anecdote, je crois que c'était le film français qui avait le mieux marché dans le monde à cette époque-là. Un truc dans le genre. Putain, toutes les saisons de Lost en Blu-ray, ça paraît assez dans ma liste. Voilà pour ce film Clone avec Bruce Willis. Nous avons changé le monde.
maintenant vous voulez le détruire? Comment je fais pour arrêter ça? C'est impossible. Maggie, déconnecte-toi, je crois qu'il va se passer quelque chose. Et maintenant? Maintenant, tout dépend de vous. On continue sur de la SF blockbuster, mais cette fois-ci on quitte les robots, les clones et tout ça, on les met de côté et on va se diriger sur l'IA, donc quelque chose encore aussi de très actuel avec le film L'œil du mal ou Eagle Eye en anglais, sorti en 2008 avec Shia LaBeouf que vous voyez ici, et puis Michelle Monaghan ici, on a aussi Bill Thornton aussi qui joue dedans. Et donc voilà, bref, Shia LaBeouf qui joue le rôle de Jerry, un jeune homme ordinaire, et Rachel, incarnée par Michelle Monaghan, une mère célibataire, qui vont se retrouver manipulés par une mystérieuse voix qui les force à accomplir une série d'actions dangereuses. Et donc voilà, les deux vont être traqués par le FBI et ils vont découvrir que cette voix provient d'une intelligence artificielle hors de contrôle qui menace la sécurité nationale. Un film qui a bénéficié de très peu d'effets spéciaux au final, alors qu'il y a beaucoup de scènes assez spectaculaires, hein, des scènes assez explosives. D'ailleurs, hein, cette idée d'IA qui contrôle les deux personnages que vous voyez ici, c'est à la base c'est une idée de Monsieur Spielberg qu'il avait eu il y a 10 ans, et au final, bon bah il a laissé la place à un autre réalisateur pour pouvoir faire ce film-là. Il y a peut-être des chances que ce soit Spielberg d'ailleurs qui a produit ce film-là. D'ailleurs, Shia LaBeouf vraiment a tourné ce film-là entre le Transformers premier du nom et le Transformers 2, donc il a fait ça entre les deux Transformers. Et comme vous le savez, Transformers c'est aussi produit par Spielberg, donc ça m'étonnerait pas qu'il y a la barre au niveau de la production. Et dernière petite anecdote, la voix de l'IA en VO est interprétée par Julianne Moore. Et oui, donc Julianne Moore donc, qui fait cette voix d'IA et qui contrôle ces deux personnages, et pourtant n'est pas crédité dans le générique final. Alors je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Au niveau bonus, on a les scènes supprimées et la fin alternative, et mon téléphone portable m'espionne-t-il, hein, ça c'est une thématique très en lien avec l'idée du film. Et au niveau audio, on a du Dolby 3 HD pour l'anglais en 5.1 et du Dolby Digital 5.1 pour le français. Le disque à droite, classique, et une petite note. Ouais, bon, c'est pas grand chose, mais ça change un petit peu. Voilà pour ce Eagle Eye ou l'œil du mal en français. She wants us to go to the armored truck. The briefcase. What's in it? It makes no sense. This is insane. You want us to I'm rob not them? doing this. Do it now. Go, go, go! What if it's a decoy to distract us from something 50 times bigger? Find out what is happening. We are everywhere. Prochain film, on est toujours sur de la SF mais beaucoup plus posé, hein, beaucoup moins blockbuster, avec un film, une idée assez originale. On est en 2009 avec le film The Box et donc le duo d'acteurs Cameron Diaz et James Marsden. James Marsden d'ailleurs que vous retrouvez dans l'excellente série Paradise sur Disney+, qui est sortie il y a à peine quelques mois. Je vous conseille fortement cette série, hein, si vous avez Disney+, Paradise avec James Marsden. Bref, revenons à ce film-là, The Box, donc sorti en 2009, donc c'est un couple qui reçoit un jour une mystérieuse boîte avec un bouton, et on leur explique en fait que s'ils appuient dessus, ils recevront $1 million, mais quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout mourra. Donc c'est vraiment un choix très, cornélien, clairement. Et donc voilà, bref, ils vont être pris vraiment dans ce dilemme moral, et ils vont tomber dans une spirale de paranoïa, et ils vont découvrir au final que la boîte fait partie d'un plan bien plus vaste et plus sinistre, comme vous pouvez l'imaginer. Donc à la barre c'est Richard Kelly qui réalise ce film là, donc c'est celui qui a fait Donnie Darko, et donc vous serez pas forcément étonné, puisque là on est sur un film de SF mais aussi avec des aspects un peu psychologiques, clairement. On a donc ce film là qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Button par Richard Matheson, et le film est connu pour sa fin ouverte aussi, donc j'en dis pas plus, et puis il y a une atmosphère assez sombre et assez angoissante, clairement. Donc voilà, bref, pour ce film The Box, je pense que vous le connaissez tous, c'est un excellent film que je vous conseille fortement. Les bonus ici, commentaires audio, présentation du film par L'Oréal. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour le français et l'anglais, mais avec un avantage en 7 points pour la VO.
et le film en Blu-ray ici. Et si on refuse? Il y a toujours un prix à payer. Il vous met à l'épreuve. On doit sauver votre fils ou votre femme mourra. Comment mourra-t-elle? Vous allez la tuer. Le dernier film, c'est un film en 4K que j'ai acheté neuf. C'est là, cette fois-ci, on est sur un blockbuster pur et dur. C'est le film Kong Skull Island, sorti en 2017. Au niveau de l'histoire, on part sur un groupe d'explorateurs et de militaires qui part en expédition sur une île mystérieuse dans les années 70. Et là, bon, forcément, ils vont découvrir King Kong, un gigantesque gorille et d'autres créatures terrifiantes. Alors qu'ils tentent de s'échapper, ils se retrouvent confrontés à la nature sauvage et à une menace plus grande encore. Donc voilà, ce Kong, c'est un film très très bon que j'ai beaucoup aimé, avec un casting quand même assez bon, hein, puisqu'on a Brie Larson, on a Tom Hiddleston, donc celui qui joue Loki dans le MCU, et aussi Samuel L. Jackson. D'ailleurs, le Kong à l'intérieur, hein, qui est juste énorme, fait penser forcément au premier film, hein. Clairement, il y a ce petit rapport avec les premiers films Kong et le gigantisme du Kong, qui est beaucoup plus gros que celui de Peter Jackson, hein, donc le film de 2005 plutôt, qu'il faut vraiment que je me chope aussi en Blu-ray 4K. Ce film-là fait partie du Monsterverse aux côtés d'une autre créature que vous connaissez tous, le Godzilla. Il y aura eu d'autres films, hein, d'ailleurs, qui auront suivi, et on a eu aussi ce versus entre Godzilla et King Kong. Et bon, moi j'ai un peu lâché, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, le dernier en date, je l'ai toujours pas vu. Et donc voilà, bref, beaucoup d'effets spéciaux impressionnants pour ce film-là, avec une photographie assez spéciale, hein, puisque là, que je vous rappelle, ça se passe dans les années 70, et donc ça renforce vraiment ce côté un petit peu unique de ce film King Kong. On se retrouve avec en audio pour le français et l'anglais du TTS HDMI, pas de jaloux. Le petit disque 4K ici, et le petit code digital à mon avis qui est périmé, hein, je crois que c'est marqué 2020 il me semble, j'avais fait tout à l'heure. Et le disque Blu-ray à gauche. Voilà les amis, ce que j'ai pu vous faire voir, donc 10 films, des films très connus, des films un peu moins connus que je voulais vraiment vous mettre en avant et vous faire découvrir, notamment ce Warrior, hein, qui vous vraiment que vous voyez, c'est vraiment un excellent film, vous m'en direz des nouvelles, et je vous attends dans les commentaires, hein, et si un jour vous avez la chance de regarder ce film Warrior, j'insiste encore là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous l'avez déjà vu, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement c'est une pépite absolue. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse appuyer sur le petit pouce bleu, je vous laisse aussi partager si vous avez envie, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux Blu-ray, des vinyles aussi, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est en route. Moi je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, et à plus les gens.